say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Merci à vous de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue à toutes et à tous. Notre invité formidable du jour est animateur sur France Bleu Armorique, directeur artistique du festival Yawank, le plus grand fest-noz de Bretagne, fervent défenseur aussi de la musique à danser. Merci Glenn Jégou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Anne-Franck. Alors une émission donc à la tonalité musicale. Vous avez souhaité avoir à vos côtés ce matin 3 artistes bretons. Steren Diridolou, chanteuse, bonjour. Thomas Moisson, accordéoniste. Et Jean-Charles Guichen, guitariste et compositeur. Merci à tous les 4. Bonjour. Alors Glenn Jégou, votre ADN, c'est la Bretagne. Effectivement. Incontestablement. Vous vous sentez plus breton que français? Je me sens breton, ça c'est clair. Ouais. Français, citoyen européen, citoyen du monde, voilà. Mais bien évidemment, la Bretagne, l'identité bretonne fait partie de mon ADN. Ça fait partie de ma vie. Et cet ADN, dans cet ADN, quelle est la place de la musique? La place de la musique est importante, ou elle est devenue importante. C'est vrai que j'avais eu la chance d'avoir la langue bretonne comme langue maternelle. En fin de compte, moi, quand je m'exprime avec vous, Anne-Franck, c'est uniquement ma deuxième langue. C'est vrai qu'à la maison, on parlait breton. Comment dire, la musique est venue plus tard. Je dirais que c'est au tout début des années 90, avec une vague musicale bretonne justement assez forte autour du fest-noz, et les années de fac et l'arrivée également à ce qu'on appelait à l'époque Radio France Armorique. Puis là, tout s'est imbriqué. Tout s'est imbriqué, bien imbriqué. Et quels sont les morceaux ou les groupes qui vous ont fait vibrer, voyager quand vous étiez ado? Quand j'étais ado, j'étais bercé plutôt par les transmusicales. Je suis né à Rennes. Hein. Ouais. Je suis rennais, même si mes origines sont dans le Finistère Sud, du côté du Cap Cisin, du côté d'Audierne ou du côté de Pont-l'Abbé, par mon père, dans le pays bigoudin. Et, voilà. Alors les musiques, c'était l'électro à un moment, ça a été hip-hop, ça a été du rock aussi beaucoup. Le rock des années 70, je me souviens avoir collectionné tous les disques de Led Zeppelin, des artistes comme Jimmy Page, Robert Plant me faisaient vraiment kiffer. Mais voilà, c'est vrai que la musique bretonne est venue... Plus tard, justement, à la fin de l'adolescence, au début des années fac, où, grâce à mes rencontres avec mes pères, j'étais en fac de breton celtique à Rennes 2, au lieu de la culture également, et au lieu de grandes soirées. Puis là-bas, avec mes pères, j'ai pu découvrir d'autres artistes, ou redécouvrir d'autres artistes bretons. Je penserais par exemple à des chanteurs comme Jan van Schemener, Éric Marchand, respectivement chanteurs de Barzaz et Guers à l'époque. Le Cornadis, Cornaland Sivel, vraiment Déné, Sprigeant qui explosait. Voilà, tous ces artistes me font encore résonner aujourd'hui. Alors vous revendiquez aussi cette identité rennaise. Vous dites d'ailleurs que quand vous partez de Rennes, c'est juste uniquement pour voyager, sinon vous êtes tout le temps en Bretagne. On a tendance à me voir comme un pur produit rennais, que je défends. J'ai eu la chance d'être élu aussi dans cette ville. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager également, mais c'est vrai que parfois, mais on pourra voir avec mes pères, Rennes n'est pas reconnue à sa juste valeur, alors que c'est quand même une des capitales de la Bretagne. En tout cas, c'est la capitale administrative. Même si on a une capitale historique, Nantes, il y a quand même... Voilà, le fait qu'il y ait ces près de 70 000 étudiants qui arrivent des 5 départements bretons, de toute la Bretagne ici. Enfin voilà, j'avais envie de dire, voilà, tous les bons côtés quand même de cette ville du Parlement de Bretagne aussi, ville de Scudenne-Broison, et ville qui est devenue ville d'accueil de Yawank. Donc ouais, un petit côté revendicatif pour cette ville, oui. Et de voir ces 3 personnes aujourd'hui que vous avez invitées, ça représente quoi? C'est 20 ans de rencontres, de découvertes 20 ans pour Steren, qui en a combien 25 Peut-être pas, mais dans tous les cas, ça représente. Voilà, ça représente. Ce sont 3 représentants de la qualité des scènes musicales bretonnes, et plus particulièrement de ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, de ce qu'on appelle communément le fest-noz, la musique bretonne à danser, qui est importante, qu'il faut soutenir. On le verra tout à l'heure. Le fest-noz,
Festnoz est inscrit au patrimoine culturel et Justement, immatériel. on va retrouver Evan qui nous fait découvrir ce matin l'association Dastum qui collecte et sauvegarde le patrimoine musical breton. C'est à toi, Evan. Et oui, et Dastum, classe internationale, a permis d'inscrire le Festnoz au patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. En témoigne ce diplôme affiché dans les locaux ici à Rennes. C'est la classe. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Vous allez être notre guide au sein de Dastum tout au long de l'émission. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs de l'association ? Alors, Dastum signifie collecter en breton. Et les missions, c'est collecter, sauvegarder, transmettre. Et il s'agit en particulier de la musique traditionnelle, de la chanson traditionnelle et tout ce qui l'accompagne. Donc concrètement, littérature ici, orale. vous collectez des cassettes ? Des cassettes, des bandes magnétiques, tout support qui nous transmet la voix enregistrée de ceux qui ont transmis chansons, danses, récits, langues de Bretagne, etc. Alors, il y a plus de 9000 références, si mes informations sont bonnes, peut-être plus. Ah oui. Plus Ah bon, Plus mes de informations sont pas bonnes. 120 000 enregistrements sonores. Voilà, tout Et est... alors ici, on a vos premiers disques. C'est ça. Pour diffuser, là nous sommes dans les années 70-80, eh bien Dastum avait commencé, chose qui était peu fréquente à l'époque, à presser des disques pour redonner cette matière et lui donner du sens, de la documentation, du contexte. Oui, parce qu'on est d'accord, le but de tout ça, c'est de le diffuser auprès du grand public, pas de Exactement. le garder jalousement dans vos locaux. Tout à fait. Maintenir la pratique et maintenir en vie toute cette musique trad. Alors, pour ça, vous avez aussi un support papier Exactement. qui est connu dans le milieu bretonnant, Oui. avec cette revue qui sort tous les trimestres. C'est ça, musique bretonne, trimestrielle. Et alors, on va vous montrer une petite pépite, une petite anecdote, parce que le titre, ou un des titres les plus anciens, date de plus de 100 ans. 1900, ouais. Et il a été enregistré sur ce graphophone. C'est Je ça. me la pète, mais je ne savais pas ce que c'était un graphophone avant d'arriver. Alors le graphophone, il sert à lire des rouleaux de cire. Le rouleau de cire, c'était un des plus anciens supports pour la gravure du son. Et sur celui-ci a été enregistrée Maharit Fulup, une chanteuse très connue à Guingamp, puisqu'elle était l'informatrice de l'Uzel, collecteur du 19e siècle. Et alors ici, vous numérisez justement ces anciens supports, Oui. et on va vous faire écouter, je vous laisse rentrer dans votre bureau, on a préparé un petit dispositif pour vous faire écouter justement ce titre qui a plus de 100 ans. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur le site de Dastum. Alors, je suis prêt. Attention, musique maestro. Évidemment, ça marchait tout à l'heure et là, ça ne marche pas. Ce qu'on entend, c'est le rouleau de cire dont vous parliez. Exactement, on entend le roulement, le frottement très fort, et derrière la voix de Maharit Fulup en 1900. Si vous voulez en entendre plus, n'hésitez pas à aller sur le site de Dastum. Anne Fantet, vous revenez nous voir dans quelques minutes. On va vous faire découvrir une autre association au top, à l'étage, qui œuvre elle aussi pour la culture bretonne. On vous dira ça tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Glenn Jégou, on va parler de la culture bretonne. Oui, c'est... Vaste sujet, Oui. sujet tout au long de cette émission. D'abord, comment vous la définissez, cette culture bretonne ? C'est une culture qui a plusieurs piliers. Il y a la langue bretonne, bien évidemment. Il y a le gallo. Il y a toute cette identité qui passe, qui se transmet également justement par ce qu'on porte ici avec les collègues, la danse et la musique. Et c'est vrai que ces bals bretons, les festnoz, ça n'existe pas dans beaucoup de territoires et de génération en génération, ce qui est fort. Et on le voit aussi avec Dastum, c'est qu'on a transmis la langue, le savoir de génération en génération sans que cela soit noté, pas forcément. Et puis après, il y a les fameux collecteurs du 19e. On peut penser à Théodore Hersart de la Ville Marquée, plus connu sous le nom de Kervarker, ou François-Marie Luzel, qui allait collecter justement tout ce savoir. Et ce sont les ancêtres de ceux qui ont fait ça au niveau de Dastum. Il y a la culture bretonne,
est une culture forte et c'est pour ça qu'il faut savoir aussi la préserver, la défendre parce que C'est pour ça que dans les années 90, vous êtes lancé dans le festival Yaourt en partie pour la préserver. Aussi parce que justement les vecteurs, enfin la danse et la musique sont des vecteurs importants qui intéressent. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on n'a rien sans se battre et malheureusement la France n'a pas toujours compris toute la chance qu'elle avait de sa diversité linguistique. On peut parler du corse, du basque, de l'occitan, de l'alsacien et autres. Et puis bien évidemment la langue bretonne, toutes les langues des territoires d'outre-mer qui ont été parfois écrasées, rejetées. Et alors que ça fait partie de cette diversité. Si on dit que la France est parfois le premier territoire touristique du monde, il le doit aussi à cette grande diversité qui existe. Et c'est pour ça que, voilà, il faut savoir revendiquer et de génération en génération transmettre nos Et pour ça, savoirs. vous vous êtes transformé un petit peu en dénicheur de talent, parce que ces 3 personnes, vous les avez repérées en quelque sorte, Oh là. plus ou moins jeunes. Alors, j'aimerais entendre Thomas et Steren, parce qu'il vous a découvert quand même quand vous étiez assez jeunes, tous les deux. Steren, vous vous souvenez de la première fois? Oui, c'était en 2013. Vous aviez quel âge? 7 ans de moins. 18 ans, 17 ans. Ouais, par là, ouais. C'est ça, puisque vous vous promenez, vous allez repérer ces talents. Thomas aussi, c'était assez jeune, vous deviez avoir 12... 10, 11 ans. Ouais, c'est ça, vous me disiez. C'était du côté de Lorient. Et c'était avant que Glenn fasse son tour du monde. Ouais. Donc je jouais à une soirée, c'était en été. Et puis donc Glenn était venu me voir, discuter avec mes parents qui m'accompagnaient, vu que j'étais jeune. et on avait échangé. Comme je disais, j'ai pas forcément de souvenirs exacts. J'ai le moment en tête, mais je pense que Glenn a beaucoup plus de souvenirs de ce moment-là. Ouais. Ah ben, il était tout jeune, j'étais impressionné par la qualité. Et en plus, Thomas jouait avec un accordéon assez imposant déjà. Et voilà, il était beaucoup moins grand que maintenant. C'était pendant la période du festival interceltique de Lorient, mais c'était un peu plus loin que Lorient. Et puis Thomas, on est devenu un des responsables, c'est le programmateur quand même de la scène Bretagne. Et puis il jouait déjà extrêmement bien. C'est encore le cas aujourd'hui avec tous ces projets, Nernessa, avec son copain Lors Landa au chant, le fameux duo Landa-Moisson, et qui peut être en quintette et puis en solo. Enfin voilà, il y a beaucoup de belles choses. Et puis Steren, c'est le Canadiscand, c'est le chant en breton. Justement, on va écouter un extrait d'un de vos morceaux. Viso minoresi, qui vous respectez, dans la cavoulos, la l'arrière. Viso minoresi, qui vous respectez, dans la que vous lose, la l'arrière. Di vola che dentro, da vola che dentro, ma ne vi che trova, da vola che huer. Di vola che dentro, te vola che dentro, ma ne ve che trawa, da vola che huer. Fische lo goden, bravo di brasco, di fische lo goden, bravo di tre. Fische lo goden, bravo di brasco, fische lo goden, bravo di tre. Bravo di brasco, di bravo Bravo di tre, valen noir, body wasco, di wa, valen noir, body tre. Steren Giroudelou, vous êtes en duo avec Marine Lavigne. Qu'est-ce qu'il raconte ce morceau, pour ceux qui ne comprennent pas le breton? Ça veut pas dire grand-chose, celui-là. C'est justement un de ceux où on parle moins de choses précises. Vous inventez une langue presque? Non, ça reste du breton quand même. Mais il y a beaucoup de jeux avec les mots, justement. Fiche le goden. C'est fiche la petite souris. Enfin, c'est ça, quoi. Il vous vient d'où cet amour du chant? Parce qu'il paraît que vous chantiez avec votre père quand vous étiez petite. Oui. J'ai commencé à chanter à l'école. On faisait les concours Cornarboble, le chant du peuple. Et du coup, avec les classes, on participait à ce concours-là. Et moi, j'avais vraiment adoré. Et j'ai continué à chanter, du coup, à faire ce concours avec des copains à l'époque, quand Farten Magor. Et puis après, avec des commères. Et maintenant, avec Marine et le groupe Eben aussi. Vous, Jean-Charles, vous avez rencontré Glenn un peu plus tard que les deux autres. Pourquoi cette rencontre a été fondateur Oui, c'est vrai. Bon, là, déjà, je prends un coup de vieux en écoutant tout ça. Pourtant, à l'inverse, dans les années 90, j'avais un groupe qui s'appelait Arayon. Ce qui veut dire les jeunes, parce qu'on a commencé avec mon frère, on avait 13-14 ans, justement. Et on était très très jeunes, en fait, finalement. On était presque un des rares groupes à jouer à l'époque. Maintenant, actuellement, il y a beaucoup d'effervescence dans la culture bretonne sur la jeunesse.
Et en fait, je ne sais plus exactement comment, mais on était sur des scènes, beaucoup de festivals à l'époque, des gros festivals dans le centre-Bretagne, mais aussi à Rennes d'ailleurs. Je pense aux universités qui organisaient beaucoup de soirées. Et je pense que c'est à peu près dans cette période qu'on a dû se rencontrer, Glenn, qui est plus jeune que moi, mais qui était dans le public, sans doute à danser. Et effectivement, à l'époque, quand j'écoutais ce qu'il disait tout à l'heure sur ses références musicales, je comprends qu'on soit resté en amitié, en relation, et maintenant programmé au Festival Yavank. Parce que j'écoute aussi les mêmes musiques, Led Zeppelin, Jimmy Page, Steve Vai, etc. Et à Yavank, justement, c'était cette volonté de redonner un coup de boost, disons, de jeunesse à la culture bretonne de l'époque. Alors avec vous, c'est ambiance plus rock. On va regarder cet extrait d'un hymne breton que vous avez revisité avec Claire Mocard. Jean-Charles, c'est qu'avec notamment le festival Yavank, la musique bretonne a un nouveau souffle. Vous, à un moment donné, vous avez plus cru. Vous vous êtes dit, bon, bah, c'est presque fini. Et là, avec... Ouais, c'est-à-dire que moi, quand le festival Yavank a commencé, j'arrêtais mon aventure avec Yavank, justement, en 98, 99, je crois que ça a commencé. Et effectivement, j'ai été surpris, très surpris. J'étais en tournée en Europe. Je m'arrête boire un café sur une terrasse d'un café donc à Rennes, et je vois une affiche Yavank, je dis tiens, je recommence à jouer ou quoi. Et donc je ne connaissais pas ce festival, et j'étais vraiment agréablement surpris. Il faut savoir qu'une chose, c'est que j'ai joué depuis presque tous les années après. Oui, c'est ça. Régulier. Et Thomas Moisson, comment on tombe dans la marmite de la musique bretonne? Là, c'était toute ma famille pour moi, en tout cas, qui était dans ce milieu-là. Donc, il faisait partie d'un cercle celtique sur l'Orient, Armand-Argoat. Et donc, tous les amis de la famille, mes frères, mes sœurs, etc., étaient baignés dedans. Donc, dès tout petit, j'ai dû faire, peut-être à mes 1 an, la grande parade du Festival de Lorient. J'étais au cercle très jeune, j'ai commencé l'accordéon à 6 ans. Donc, c'est vraiment baigné dans un milieu où la musique, la danse, la langue, je ne parle pas breton. Mais pas encore. On va y revenir sur la langue bretonne. Mais où c'est mon quotidien depuis tout petit, en fait. Bah justement, on va écouter un petit peu un extrait, parce que vous, votre instrument fétiche, c'est l'accordéon. Exactement. On va écouter un morceau. Vi gleve julsonen, kom på det danne veve. Vi gleve julsonen, kom på det danne veve. Jättebra! Savet du väljer bonbon, tralladadadadadam. Savet du väljer bonbon, det var hallabbe. Quand vous composez, Thomas, j'imagine qu'il y a cette envie de puiser dans la tradition bretonne, la musique bretonne, et en même temps de mettre un peu sa touche. Comment on fait ce dosage-là? C'est je dirais naturel, dans le sens où on écoute tous beaucoup de musique. On est influencé de plein de directions, de plein d'esthétiques. Et ça devient un peu naturel, où on compose des airs, et en fait, on se rend compte à la fin qu'il y a peut-être un petit bout d'un morceau qu'on a entendu de musique bretonne, mais un autre qui vient peut-être des Balkans ou d'autres. Et c'est juste un peu comme le langage. On acquiert plein de mots, plein d'expressions, même plein de connaissances, et on regroupe tout. Le cerveau fait un petit mélange et permet de faire des créations. Et je pense que ça devient de manière naturelle. On ne se dit pas on veut faire une composition d'esthétique jazz ou avec des influences
de tango, etc. C'est plus quelque chose qui est nourri au fur et à mesure. Et justement, c'est ça qu'il faut comprendre, que la musique bretonne, finalement, elle est plus éclectique qu'il n'y paraît. Bien évidemment, parce que comme la musique bretonne, il y a la base, ce sont les pas, c'est la danse. Alors une gavotte doit rester une gavotte, il y a quand même un code, il y a des codes pour les danses, et des danses, il y en a des dizaines en Bretagne. Thomas parlera plus facilement de Cassabar, de l'Aridé. Jean-Charles, lui, c'est le roi du Pline, ou voilà, les danses du Kreisbreise. Steren, c'est d'abord la gavotte, et puis les autres. Mais voilà, et puis par ici, dans le pays de Rennes, il existe des avant-deux, des tours, les danses de Loudac. Enfin voilà, il y a une grande diversité. Donc ça, c'est les codes de départ. Mais après, ça peut être fusionné de hip-hop, de jazz, de rock, de punk, d'électro. De plus en plus. Et on le voit lorsqu'on va en Fest-Noz aujourd'hui, à Yawang, bien évidemment, mais dans toutes il y a une grande diversité, une mixité des esthétiques musicales, mais ça se croise. Et le rapport qu'il y a entre tout le monde et tous ces artistes, et les nombreux artistes de Bretagne, c'est la danse bretonne. Après on peut... très ouvert. Le code de la danse est respecté, et après on peut aller n'importe où. C'est comme une pyramide. On a la base, et puis on monte, on va où on veut, quoi. Allez, on va marquer une pause, on va retrouver Evan, qui est aux côtés ce matin des membres de l'association d'Astume. Et oui, juste à l'étage des bureaux de Dastum se trouvent les locaux de Skeden, que vous connaissez bien, Glenn. Et d'ailleurs, je suis avec Anaïk, que vous connaissez bien aussi, puisque c'est votre voisine de bureau. Anaïk, est-ce que tu peux nous parler de ce que vous faites chez Skeden? Vous représentez plusieurs associations bretonnes. Oui, tout à fait. Alors, Skeden Bruroison regroupe plus de 50 associations, donc soit 4000 adhérents sur le pays de Rennes. Donc des adhérents qui travaillent aussi bien autour de la langue bretonne, que de la danse, que de la musique, que des écoles aussi, donc les écoles immersives ou les écoles bilingues. Donc c'est vraiment très varié, et la mission, c'est vraiment de fédérer autour de la culture bretonne. Ce qui vous unit, c'est vraiment cet amour pour la Bretagne. Oui, tout à fait, c'est ça. Et alors, c'est sur le pays de Rennes, 50 associations. Le pays de Rennes, ça va... Alors, c'est aussi bien les communes alentours, donc L'Heureux, Bru, Cesson, Château-Giron, mais aussi, ça peut aller jusqu'à Montfort, Monterfil, donc c'est assez large. Et alors, tu dis fédérer, mais comment vous faites? Alors, par le biais d'organisation d'événements en commun, mais aussi de relais, des événements qui peuvent être organisés par les associations adhérentes. Donc, l'idée, c'est vraiment, de travailler ensemble, de travailler main dans la main. L'union fait la force. Oui, c'est ça. Plus vite, ensemble, on va plus vite. Oui, voilà, on est plus fort. Voilà, c'est ça. Alors là, on est dans une salle où vous avez affiché toutes les affiches, ou presque, du festival Yawang depuis 2000. Oui. Et du coup, on va faire venir Hélène, qui va nous rejoindre, et qui est coincée derrière la caméra. Bonjour. Salut Hélène. Bonjour. Alors, tu es en charge de coordonner l'organisation du Fest-Noz et du festival Yawang. Concrètement, tes missions, là, à quelques semaines du festival, c'est quoi? Alors du coup, ça concerne autant la billetterie que les demandes de subventions, ou coordonner, donc faire le lien entre les différents services du festival, donc le technique ou l'artistique, les bénévoles. Tu travailles avec Glenn au quotidien. Voilà, et exactement. Ça se passe bien. Oui, très bien, Il est sympa, très bien, ça se passe super bien. Alors, vous allez chercher des bénévoles dans pas longtemps. Si les gens qui nous regardent veulent venir vous donner un coup de main, quel type de fonction est-ce que vous allez proposer? Ça peut être par exemple servir au bar, ou vendre les tickets, les billets le soir du festival, ou bien scanner les billets aux entrées par exemple. Bon, n'hésitez pas à contacter l'association si vous avez envie de participer. On va se diriger ensemble près d'une autre affiche, celle des Mercredis du Tabor. Anaïk, c'est un autre événement que vous organisez ici, tu peux nous en parler? Alors, les Mercredis du Tabor, c'est 4 soirées au mois de juillet qui se déroulent donc l'été, et qui mettent en valeur aussi la musique et la danse et les associations de Skeden, puisque c'est elles qui se présentent sur scène. En général, cette année, il y a eu aussi des formations un peu différentes, mais voilà, c'est des soirées pour se retrouver et pour partager un moment ensemble. Alors, juste pour ma grand-mère qui habite à Carnac, le parc du Tabor, c'est un parc en plein centre-ville de Rennes. Voilà, tu sauras tout, mamie. Merci beaucoup, Anaïk. De rien. On va maintenant aller dans un endroit hyper fun. On va aller dans votre bureau, Glenn, puisque vous n'êtes pas là, on en profite. Allez, je fais comme chez moi. Hop, bienvenue.
Alors, un bureau qui est plutôt bien rangé de ce côté-là. J'ai avoir besoin d'Hélène pour me parler. Et j'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi tous ces CD, enfin tous ces vinyles. Alors, il faut savoir que Glenn adore chiner les disques, en fait. Donc, il passe quelques minutes et heures à chercher, du coup, tous ces vinyles-là. Bah voilà, on va tout savoir, hein, Glenn. D'ailleurs, je vais aller tester votre chaise tant que vous n'êtes pas là. Puis on se retrouve dans une poignée de minutes pour numériser d'anciennes bandes de musique bretonne. Vous allez voir comment ça se passe. On va retrouver Gaëtan de chez Dastume. On est bien. Sympa. Bon, Glenn, quelqu'un a piqué votre place. Voilà. Je vois ça. Surprise. Mais oui, effectivement, les vinyles, Oui. la Chine, c'est vraiment votre péché. Ouais. Le dimanche, si on veut me voir dans le pays de Rennes, faut regarder le planning des braderies, généralement très tôt le matin. Donc derrière Yaoundé, si on l'a bien compris, il y a une association, donc c'est Skøden-Roisen. Skøden-Bro-Roisen, ce qui veut dire l'image du pays de Rennes. Voilà, et c'est une sacrée équipe en fait qui est autour de vous pour construire ce festival. Ah bien évidemment, puisque Skøden-Bro-Roisen s'appelait, il y a quelques années encore avant, l'UPRAG. C'était un acronyme, l'Union du Pays Rennais des associations culturelles bretonnes. Parce que dans les années 70, quand ont été lancés justement Dastume, Diwan, les associations qui comptaient, il y a eu quelques ententes de pays, donc des fédérations. Et donc il y avait plusieurs associations sur Rennes, Cercle Celtique, Skolan Emzau, Diwan, qui se disaient mais on va tous dans le sens de la culture bretonne, mais on ne se connaît pas forcément entre nous. Les spécialistes de la danse ne connaissaient pas les responsables de la langue bretonne et inversement. Et donc voilà, il y a eu cette première entente de pays et qui est devenue Skøden-Bro-Roisen. Ça représente, comme disait Anaïk tout à l'heure, plus de 50 associations. Ça fait plus de 4000 adhérents sur un territoire qui est un peu plus grand. On appelle ça le pays de Rennes, qui est un peu plus grand que Rennes Métropole. D'accord. Et vous êtes devenu salarié, vous êtes passé dans les côtés coulisses. Oui. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Parce que ça me plaisait de travailler à Skøden, faire la communication. Et participer du coup aux événements aussi organisés, quoi. Il est comment Glenn en tant que patron du festival presque? Ça va. À la fin, non, ça se passe très bien. Oui. Alors Yaoundé aussi, est-ce qu'il s'inspire d'autres festivals comme les transmusicales qui vous ont beaucoup marqué aussi? On appelle parfois Yaoundé les trans de la musique bretonne. C'est pas moi qui le dis, ce sont des journalistes de différents médias qui l'ont dit. C'est vrai que ça se passe à peu près à la même période. Les trans, c'est début décembre. Nous, c'est toujours les 3 premières semaines de novembre. C'est vrai que de toute façon, il y a cette idée également d'accompagner, de révéler les jeunes formations. Yaoundé, on le rappelle quand même, parce que c'est important, ça veut dire jeune en breton. Il l'a dit tout à l'heure, Jean-Charles. Voilà, Jean-Charles l'a dit, mais le but justement, c'était de susciter l'intérêt des jeunes. Je disais 70 000 étudiants à Rennes, il y a plein de lycéens également, et on peut passer à Rennes justement sans forcément connaître la culture bretonne. Et avec Martial Gabilla, qui était élu à la culture à Rennes à l'époque, lui, il voulait que la culture bretonne se développe pour les jeunes. Et voilà, j'ai presque une carte blanche. J'ai proposé ça à Skøden à l'époque, et puis au comité consultatif. Depuis 99. 99, première édition. C'était juste une soirée à l'époque, et puis maintenant, ça court sur 3 semaines. Et il y a 7 accompagnements justement de ce vivier, de ce bouillonnement, parce que Rennes est un peu un laboratoire de musique bretonne aussi, avec des musiciens qui arrivent d'un peu partout. Ils arrivent du Creil-Brace, du Trégor, du pays de Nantes, du pays de Saint-Malo, de Cornouailles, mais ils se retrouvent ici sur Rennes, ils sont étudiants. Voilà, ils arrivent de partout. Et puis dans des lieux qui sont comme le Mot de Cause, qui est pas loin de vos studios, le Tiana, voilà, le West Sporting. Enfin voilà, il y a des sessions, les gens jouent ensemble, et c'est très formateur également. Et j'aimerais avoir votre avis en tant que jeune artiste tous les deux. Ça représente quoi d'être sur une scène comme Yaoundé, Thomas? C'est déjà impressionnant de voir, en tant que ce que disait tout à l'heure Glenn, c'est qu'on fait de la musique pour de la danse. Et donc de voir autant de danseurs en même temps, et d'avoir toutes les générations et aussi beaucoup de jeunes sur cette soirée-là, c'est très impressionnant. Et puis on n'a pas l'occasion, en tant que musicien de Fest-Noz, d'avoir des aussi grosses scènes. On a 8 000 peut-être danseurs face à soi quand on joue. Donc c'est impressionnant, et il y a une effervescence aussi dans cette soirée-là qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, qu'on ne retrouve pas du tout ailleurs. C'est vraiment spécifique à Yaoundé, quoi. Ouais. Et Jean-Charles, vous qui avez fait quasiment toutes les éditions, qu'est-ce qui vous plaît foncièrement dans ce festival?
Disons, pour moi, j'ai trouvé quelque chose, c'était un rêve de gosse, ce genre d'événement, un gros fest-dose mondial, parce que même c'est aussi filmé aussi, etc. Et je sais qu'il y a des gens, comme disait, il y a 9000 personnes qui dansent quand même. Donc il faut savoir que quand j'ai commencé dans les années 80, il y avait 100 personnes dans les fest-dose dans le centre-Bretagne. Ouais. Pour avoir des festivals qui sont montés, un peu à droite à gauche, j'avais 3-4 000 personnes. Mais réunir toute la Bretagne et voir tous les gens qui aiment la musique bretonne, même pas que forcément que de Bretagne, bien qui prennent l'avion, qui viennent à Rennes, voilà, et donc c'est extraordinaire, quoi. Donc moi personnellement, le fait de faire danser, c'est simplement les danseurs qui font jouer les musiciens et les musiciens qui font danser les danseurs. C'est une communion unique en fait, quoi. Donc c'est magnifique. Alors Glenn, on vous connaît aussi pour votre voix, puisque vous êtes l'une des voix de France Bleu Armorique depuis presque 30 ans, presque 30 si je ne dis pas de bêtises. On va écouter un petit extrait. Glenn est donc avec nous pour notre leçon de breton lavardine. La musique est à l'honneur aujourd'hui, vous nous aviez promis. Glenn, comment dit-on sonneur? Zoner, facile. Hein. Zoner, c'est sonneur en breton, S-O-N-E-R. On peut dire également roarière. Roari, c'est jouer en breton, donc celui qui joue. Ahoarière ou arzoner, c'est le sonneur en breton. Et puis... Voilà pour la petite leçon qu'ont droit les auditeurs chaque week-end. Qu'est-ce que vous affectionnez dans ce rendez-vous? Alors, c'est toujours transmettre. De toute façon, l'idée, je parlais d'être militant culturel, militant. C'est important pour vous, la langue bretonne. Oui, bien sûr, la langue bretonne, ça fait partie de la culture bretonne, et c'est la colonne vertébrale. Et si on perd la langue, on perd tout. Donc, voilà, il faut savoir la transmettre. C'est pour ça que, par exemple, ma fille est à Divan. On a 3 langues à la maison, breton, espagnol, français. Il faut savoir que ma femme est mexicaine, donc et puis ça passe très très bien. Toutes les langues sont importantes. Et puis ici, forcément, transmettre la langue bretonne et puis la musique aussi, la musique bretonne, la musique celtique, au travers de ces chroniques, ces émissions à France Bleu Armorique, c'est un plaisir. Et donc, oui, effectivement, une fantée, 30 ans presque. Ouais. Et comment on dit vous êtes formidable en breton? Dreist est mort. Dreist, c'est formidable. D'accord. Et Mahor, vous êtes. Donc voilà, Dreist et Mahor. Peut-être l'avoir fait, si à la maison, Dreist et Mahor. Voilà, Dreistor ou Mahor. Voilà. On peut même, parce qu'on a tendance à faire des contractions en breton, Dreistor ou Dreist et Mahor. Dreistor, voilà. Ce sera parfait pour moi. Allez, on va retrouver Evan. Oh, un vinyle de harpe celtique, j'adore. Bon, je l'écouterai après. Gaëtan, donc on vous retrouve, vous êtes de l'association Dastum, si vous venez de nous rejoindre. Et Dastum, vous êtes basé à Rennes, mais c'est aussi une grande famille dans toute la Bretagne. Exactement. Nous sommes basés à Rennes, au 29 bis, rue de la Donnelière, comme Skeden. Mais nous sommes à rayonnement régional, Loire-Atlantique y compris. Donc avec beaucoup de pôles associés répartis sur tout le territoire de la Bretagne. Et alors, c'est quoi leur rôle à ces pôles associés? Alors nous nous occupons beaucoup plus des archives, de les numériser, de les mettre en ligne, etc. Et les pôles associés sur le terrain vont faire de l'enseignement, musique, chansons traditionnelles, danse, etc. Également de l'animation, par exemple la Bogue d'Or à Redon qui arrive dans quelques temps. Est organisé par l'association Le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine. C'est un pôle associé de Dastum. D'accord. Par ailleurs, dans le Trégor, en Cornouailles, etc., chacun va intervenir dans les fêtes qui sont sur son territoire. Local. Et toutes ces personnes ne vont pas chercher... Ils cherchent aussi des archives, et ils ne vont pas chercher uniquement des archives musicales, ils vont dans plein de secteurs différents. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors voilà, en 50 ans d'histoire, Dastum a un petit peu élargi ses archives, et au fur et à mesure, nous acceptons désormais des enquêtes linguistiques. Par exemple, des enregistrements qui ont été faits par des linguistes, mais aussi on va avoir des fonds liés à la médecine traditionnelle, au savoir surnaturel, etc. Donc on comprend encore plus de culture orale populaire. Ah oui. C'est une vraie mine d'or d'aller sur votre site pour écouter tout ça. Oui. Et toutes les archives que vous récupérez, elles arrivent ici. Et elles sont en partie numérisées, notamment par Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Alors voilà, vous êtes en pleine numérisation sur la machine qu'on peut voir avec les bandes magnétiques un petit peu à l'ancienne. Expliquez. Peut-être qu'on peut lancer pour écouter ce que vous numérisez. Ah oui. Ah voilà, on adore vous faire écouter de la musique. Ce sera un peu moins fort cette fois-ci.
Alors qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est un enregistrement de Louisette Radioyes ou Radioa dans le pays de Saint-Congar, Rufia, donc Sud-Rodon, dans les années 60. Et donc ça, vous passez de la bande magnétique à l'ordinateur? Oui, via un patch, via une carte son. Et donc. Et après, ça se retrouve sur votre site internet? Oui. Bon, oui, bah, c'est super. Je génère un fichier web. Et donc, puis fichier MP3 qu'on peut télécharger après, qui permet aux jeunes générations, aux générations futures, de pouvoir profiter de ces archives. Bah, on vous laisse parce qu'il y a plein de boulot, mine de rien. Merci beaucoup. Gaëtan, pour finir, comment est-ce qu'on peut soutenir l'association si on a envie de le faire? Eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur dastum.bzh ou dastummedia.bzh pour ceux qui cherchent à prendre connaissance des archives. Et vous pouvez nous soutenir en adhérant, en achetant nos éditions, disques, ouvrages, etc. Ou bien évidemment, en nous informant d'archives que vous détiendriez et qui concernent un petit peu notre matière spécifique. Bon, et ben le message est passé. Merci beaucoup. Merci de nous avoir ouvert les portes de Dastum. Enfante, c'est à toi. Merci beaucoup, Evan. Glen Djegou, Dastum, ça représente quoi pour vous? C'est essentiel. Et puis, c'est pour ça qu'on a souhaité partager également ces locaux. Entre Skeden Bro-Roison, Dastum. Dastum est l'une des associations, même si elle est plus importante en termes, on va dire, d'équivalent temps plein. C'est vrai que Skeden est une petite équipe. On est 4 salariés. Dastum, ils sont une bonne douzaine. C'est un incontournable. Depuis 72, voilà ce collectage. Je parlais de cet immense patrimoine qui s'est transmis de génération en génération. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu toutes ces collectrices et collecteurs depuis le 19e et puis fortement justement aujourd'hui, on aurait pas perdu très certainement une partie de ce qui fait cette culture bretonne qui est diverse. J'ai commencé à aller chez Dastum à l'époque où ils étaient implantés à Loudéac, en fait, pour aller apprendre des danses du Centre-Bretagne, en fait. Les ficelles, et on allait chercher tout sur cassette, c'était formidable. Ça a marqué votre jeunesse. Alors, Glen Djegou, homme de radio, homme de musique, une page aussi qui s'est tournée en politique. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? C'était un beau challenge, rien à regretter. Deux mandats auprès d'une conseil municipal à Rennes pour la jeunesse, la vie étudiante. Tiens donc, Yawang, c'était Daniel Delaveau et ses équipes à l'époque, Nathalie Appéré, Sylvie Robert, qui m'avaient sollicité. C'est vrai que j'avais eu plusieurs sollicitations, je me souviens en 2008, fin 2007, en tant qu'acteur culturel pour l'identité bretonne à Rennes. Je pense que c'était ça, il leur fallait quelqu'un qui aille dans ce sens, dans cette équipe, qui avait envie de défendre cette culture bretonne ici. Donc 2 mandats avec des collègues, l'apprentissage de la vie politique, des rouages également, des différentes administrations, des compétences, que ce soit ville, métropole, département, région. Voilà, c'est très intéressant. J'étais très bien accueilli. On m'avait proposé même de faire un 3e mandat, mais voilà. Vous n'arrêtez jamais, quand même. Parce que vous n'arrêtez jamais. Non. Où est-ce que vous trouvez le temps pour faire tous ces engagements entre... je crois qu'il faut être passionné déjà, avoir quelque chose, un but. Il y a un but, c'est de transmettre, de partager. Moi, je me nourris des gens, de toute façon. Enfin, je pense que les amis qui sont là, ma première drogue, c'est l'autre, ce sont les pairs. Et puis voilà, on avance toujours ensemble. Je travaille dans une fédération, donc il faut faire vraiment ensemble, surtout en ce moment, après ce qu'on vient de vivre, cette période si particulière qui a parfois tendance à rendre, à repositionner l'individualisme comme quelque chose de quotidien. Moi, je rejette ça. Et ce ne sera pas le cas à partir du 3 novembre, parce que Yawang 2021, c'est reparti. Qu'est-ce qui attend les festivaliers, Glen? Du plaisir. J'adore, comme on dit en breton, du plaisir, de la danse, des musiques, du pluriel, des musiques, des rendez-vous. Il y a bien sûr le grand final, le retour aux libertés, dans cette salle centrale de Rennes qu'on aime, où Yawang a vécu de 99
à 2004. On était parti au Parc Expo pour plusieurs raisons. On revient aussi aux Libertés. Voilà, c'est une salle magnifique avec voilà, une grande diversité. Quelques coups de cœur déjà pour vous? Plusieurs. Je pense que l'hommage, je parlais de Jan Fransch Kemener, c'est un spectacle qui a été porté par le TNB, Clément Le Goff, voilà, de coordonner voilà, plusieurs artistes qui avaient travaillé avec ce grand chanteur que tout le monde respecte. Ce sera un très très beau spectacle. Le spectacle de Kendler également, Songe, la danse. Il faut savoir que les deux grandes confédérations de danse ont fusionné, Kendler, Kendall et Varler, ce qui devient Kendler. Et ça représente des milliers de danseuses et de danseurs en Bretagne. Ce sera un très beau spectacle. Et puis bien sûr, voilà, il faudra aller fouiller sur yawang.bzh, le grand Fesnos le 19, voilà, de 17h à 3h du matin, au moins. Yawang, c'est du 3 au 20 novembre. Merci beaucoup Glenn Djegou. D'ailleurs, tous les trois, vous y serez sur scène? Je serai le 13 novembre à Chavagne, exactement. D'accord, à Chavagne. Et pour les deux autres? Le 19. Le 19, voilà. Et puis ils ont des super CD. Ça, voilà. faut pas oublier. Merci beaucoup Glenn Djegou. Merci à tous. Beau festival en tout cas. Merci Bras. Merci à vous de nous suivre chaque matin sur France 3 Bretagne. C'est l'heure de la traditionnelle photo de fin d'émission, Glenn Djegou, puisque vous intégrez une autre famille bretonne, celle de France 3. Très bien. Bienvenue dans Vous êtes formidable la famille. Merci Bras. Et merci à tous. Merci Bras. Hop là. On dit merci Braz. Merci Braz de Trugaré. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors attendez, je sais pas. Dans l'axe. Un petit peu, mais c'est pas grave.